Si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu sais que j'organisais hier soir, jeudi 3 février, une session de groupe en direct sur GoToWebinar qui était une session non mentale. Et je voudrais te raconter dans cette vidéo aujourd'hui comment ça s'est passé. Alors déjà pour poser le contexte, les gens étaient présents dans cette conférence, c'était sur GoToWebinar, c'était pas sur Zoom, parce que l'objectif c'était qu'il n'y ait pas de vidéo. Il y avait juste de l'audio, j'étais la seule personne à parler, il n'y avait pas de chat où les gens peuvent lire, ils pouvaient poser des questions, écrire des choses, mais ce n'était pas un espace de discussion, ce n'était pas un espace où on voit les autres personnes. C'était un espace où il n'y avait pas de stimulation mentale. Le but c'était ça, c'était de couper toutes les stimulations mentales, toutes les stimulations intellectuelles. Donc, les participants étaient dans la salle, il y avait plusieurs centaines de personnes, et ce que je voulais amener les gens à ressentir à travers cette conférence, entre guillemets, c'était quelque chose d'encore plus puissant, quelque chose d'encore différent de ce qui s'est passé dans mes vidéos précédentes que je t'avais fait sur la puissance de la présence, où je te montrais que simplement en étant posé comme ça face à la caméra, sans parler, ça pouvait amener des choses en toi, ça pouvait amener des changements, parce qu'il y avait cette communication qui était faite au-delà des mots, de l'être intérieur à l'être intérieur. Et on voit dans les commentaires sous ces vidéos que les gens qui ont suivi ces vidéos ont senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Alors on pourrait dire, ok, très bien, ça se passe parce que je te regarde. Tu vois, parce que je respire comme toi ou quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai voulu faire avec GoToWebinar hier soir, c'était faire quelque chose encore différent pour montrer, pour amener les gens à toucher encore plus les possibilités du non mental. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé pendant quelques minutes en expliquant un petit peu le contexte. Voilà, dans quelques instants, je vais couper le micro. Je ne vous dis pas pour combien de temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Et puis simplement, vous allez juste laisser les choses se faire. Donc du coup, j'ai coupé le micro. On est bien d'accord, j'ai pas dit aux gens, tu vas te poser, tu vas méditer, tu vas respirer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Et c'est pas quelque chose qu'on avait déjà fait. C'est quelque chose qui était nouveau pour tous les participants. Donc je me suis posé, j'ai coupé le micro et j'ai fait la séance de mon côté en me centrant. Les gens, à leur niveau, donc ils n'avaient pas de son, ils n'avaient pas de chat, ils n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas de vidéo, ils n'avaient strictement rien. Ils n'avaient même pas le bruit de ma respiration. C'était le silence total. Et je les ai laissés comme ça se débrouiller pendant une durée qu'ils ne connaissaient pas à l'avance. Mais moi, je ne la connaissais pas. J'ai juste laissé les choses se faire et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment de réallumer le micro et j'ai réallumé le micro. Ça a dû durer environ une quinzaine de minutes. Et donc quand on est revenu, après cette quinzaine de minutes, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient vécu pendant ce moment et je vais te passer maintenant l'enregistrement des lectures que j'ai fait donc hier en direct des messages qu'ils m'avaient mis sur le chat. Enfin, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment un chat, c'est une case question. La personne peut écrire, mais il n'y a pas d'interaction entre les personnes. Le but, c'est vraiment que les gens soient centrés. Donc, je vais te lire les réponses. Tu t'étonneras pas, j'ai une voix qui est plutôt plus que posée, une voix où je suis vraiment en train de sortir d'un état différent. Donc, ça va changer de la voix que j'ai maintenant. Je t'invite vraiment à écouter la lecture de ces commentaires et on se retrouve juste après. Marie-Hélène qui dit c'est difficile de mettre des mots. Nancy qui était quelquefois dans le mental, mais qui a ressenti l'énergie du groupe, qui l'a recentré. On a Nicole qui dit que pour elle, c'est un état qui était semblable à celui de la méditation habituelle, mais que l'état méditatif est arrivé très très rapidement. On a Antonio qui a senti une chaleur étonnante sur sa tête. On a Enzo qui dit qu'il était scotché quand j'ai à nouveau parlé parce qu'il était en plein dedans. Donc il était dans un état différent. On a Sangha qui s'est tourné vers la lumière et qui avait le cœur qui battait à la chamade. Ok. Mohamed qui a fermé les yeux, qui était dans un calme absolu et il ne s'est rien passé. Il ne s'est effectivement rien passé pour le mental. Mais calme absolu, c'est pas rien. On a René qui dit, j'essaye de lire ce qu'il a écrit, il manque peut-être des mots. Encore une fois endormi, mais j'ai l'impression de revenir de loin. Stéphanie, avec le mental actif tout le long, mais en même temps la sensation de s'apaiser, ok. Pascal qui nous a fait une descente dans la profondeur des océans avec une eau bleu turquoise. Enzo qui a ressenti l'énergie en bloc d'un coup.
Daniel, ralentissement de la respiration qui se fait plus profonde, descente de l'énergie, sentiment de stabilité, paix. Alors, je ne vais pas tout lire, j'en prends quelques-uns comme ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vois que tout le monde participe, c'est bien. Joséphine qui avait ses membres qui étaient lourds, qui étaient dans le calme. Naïma qui a eu beaucoup de palpitations, qui est devenue comme une boule de neige. Ah, comme la boule de neige. Alors, on ne sait pas si c'est la boule à neige que j'utilise dans mes métaphores ou pas. Claude qui a eu beaucoup de pensées sur la journée. Pour bloquer tout ça, il s'est branché sur sa respiration. Ça a stoppé ses pensées, ok. Stéphanie qui dit retour brusque. Ouais, c'est ça, on croit qu'on était nulle part en fait. Pendant qu'on y est, on croit qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour le mental. Donc on se dit qu'il ne se passe rien. Mais quand on revient, quand je me mets à parler et puis qu'on essaie d'écrire sur le clavier, on se dit waouh, je ne sais pas où j'étais parti, mais j'étais parti loin. Sauf que quand j'étais parti loin, je ne pouvais pas savoir que j'étais loin. Parce qu'il n'y avait pas le mental qui était là pour me dire que j'étais loin. C'est un état, le non-mental, c'est un état où il n'y a rien, il n'y a pas de mental. Donc il n'y a pas le mental qui est là pour dire, pour analyser, pour décortiquer, pour comparer à d'habitude ou quoi que ce soit. C'est juste quand on revient, on dit « Waouh, mais où j'étais ?» Lydie qui dit qu'elle ressent les choses différemment. Nadine fourmillement les pieds et les mains. Quand j'ai parlé, c'était violent le retour. Ben oui, c'est normal, parce qu'il y a aucun élément. C'est pas une méditation qui est guidée ou quoi que ce soit. Donc c'est pas quelque chose où on fait revenir les gens. Pourtant, j'ai pas crié dans le micro. On a Colette qui avait la chaleur de l'énergie qui circulait dans tout le corps, pression au niveau de la tête. René dans un état différent. J'ai eu l'impression de descendre et d'être à un autre endroit. Sensation de communication avec beaucoup d'énergie. Paix et sérénité. Plus j'essayais de faire le vide et plus j'avais des pensées qui tournaient. Au bout d'un moment, ça s'est calmé, je me sentais mieux. Un autre état, avec un mental qui voulait reprendre le volant, ok. Mon corps lourd tiré vers le bas, d'accord. C'est la première fois que j'ai autant de messages, excusez-moi, le temps que je regarde tout. C'est bien, ça fait plaisir de voir que il s'est passé beaucoup de choses, vous avez participé. Une forte lourdeur, comme dans du coton, bref, pas assez de mots pour décrire cet état modifié. Mental très ralenti, je ne sais pas si c'est le mental qui essaie de jouer jeu ou si c'était le fait d'être centré. Non, le mental, il peut pas faire semblant de se ralentir. Si ça ralentit, c'est qu'il y a autre chose qui se passe. On a Janine qui est entrée en méditation. Ok, c'est un moment où j'étais bien. État de conscience arrivant depuis l'intérieur. Des picotements au niveau du front, d'accord. Le calme est arrivé tout seul en dégageant la plénitude des pensées. Ok. Ok, alors tu vois, comme je t'avais dit, j'étais dans une énergie qui était différente et c'est normal, je sortais d'un état qui était vraiment profond, un état où il y a un travail qui a été fait entre moi et plusieurs centaines de personnes. Donc c'était quelque chose de gigantesque. D'ailleurs, entre parenthèses, pour te donner un ordre d'idée, j'étais vraiment étonné de la quantité de réponses parce qu'en général, dans une conférence comme ça, on pose une question, voilà, il y a quelques personnes qui répondent, mais la plupart des gens sont plus en mode passif. Et là, on a quasiment, allez, on va dire à la louche, 95% des personnes qui étaient présentes qui ont répondu et qui ont expliqué comment ça s'était passé pour elles. Et dans tous les cas, il s'était passé quelque chose d'important à l'intérieur d'elles. C'était différent d'une personne à l'autre, bien sûr, mais elles avaient senti qu'il s'était passé quelque chose. Alors qu'encore une fois, le mental, il servait à rien. Il n'y avait pas de suggestion, il n'y avait pas de respiration, il n'y avait rien à suivre, il n'y avait pas un exercice, il n'y avait pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu visualises, patati patata. Non, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas du tout de mental. Et ce que les gens ont pu voir, et encore une fois dans les extraits que je t'ai lus là, c'est juste une partie des extraits. J'ai juste lu une partie des extraits. Je ne voulais pas passer la soirée à lire tous les messages. Donc il y a vraiment eu des résultats importants. Quand je dis résultats, c'est dans le sens de faire toucher du doigt aux gens qu'il se passait quelque chose alors qu'en apparence il ne se passait rien. C'était ça l'objectif. C'était pas de les emmener à transformer leur vie. C'était simplement de les emmener à toucher du doigt quelque chose qui est au-delà du mental,
au-delà des perceptions habituelles. C'est-à-dire, ils vont se poser, ils attendent, ils font rien, ils ont juste les yeux fermés, ou même certains pouvaient les garder ouverts, et ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe alors que ça ne devrait pas se passer, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de stimulation. Les sens ne sont pas stimulés. Il n'y a pas une personne qui est en face d'eux pour les guider, pour dire allez, ferme les yeux, respire, fais ceci, fais cela. Non. Et il n'y avait pas cette proximité physique non plus, parce que pour la majorité des personnes, on était à des milliers de kilomètres de distance. Et pour que tu te rendes encore plus compte de la puissance de ce qui s'est passé hier soir, de l'intensité qu'ont ressenti les personnes qui ont participé, je vais te passer maintenant un témoignage. Donc j'ai donné le micro à quelques personnes à la fin, et je vais te passer maintenant le témoignage de Naïma. Donc écoute bien, c'est vraiment très intéressant, et surtout, ça te montre la puissance de ce qui s'est passé. Bonsoir Naïma, comment vas-tu? Bonsoir David, ça va, ça va. Au moment où on a commencé la session, Mhm. le voisin, donc, il commençait la musique, il parlait très très fort et tout, et puis il a commencé, enfin, ça avait commencé à me déstabiliser. D'accord. Et puis je suis restée zen, comme on dit, je dis, je m'en fous, je suis là pour moi, c'est ma soirée, donc tout ce qui se passe, ça ne me touche plus. Et c'est vrai, au fur et à mesure que le mental, donc, il commence à s'abaisser, enfin, s'atténuer. Et jusqu'à un moment donné, je n'entendais plus la musique ni les voisins parler très, très fort. Et voilà, quoi. D'accord. Et je suis encore assommie, comme dit. Assommé? Euh, ouais, encore assommée avec la méditation parce que c'était très, très fort. D'accord. Moi, par contre, j'ai senti fort ta présence. Mhm. Un petit peu moins celle du groupe, Mais donc je ne sais pas si c'est c'était pas le but, c'était pas un travail, même s'il y a le groupe qui est là, c'était pas un travail de groupe. C'est-à-dire, mmh c'était de mon côté vers les gens, mais c'était pas les gens entre eux. Même D'accord, si donc certains pourraient c'était dire, tiens, j'ai l'impression que, je sais plus, je sais pas si c'est pas Josette qui avait mis un message comme ça. C'était pas enfin, c'était pas l'objectif entre c'était guillemets. c'était pas le but, quoi. Voilà, c'était pas le OK. but entre guillemets. Le but, c'était juste de vous montrer que sans parler, sans me voir, donc sans aucun rattachement sensoriel par rapport à moi, il se Oui. passait des choses et ça vous emmenait dans un état différent. Mmh Sans Ah induire à oui, donc l'avance, il va se passer ceci, vous allez être dans un état profond, patati patata. Non, j'ai rien dit de tout ça. J'ai dit juste, vous laissez aller, vous verrez ce qui se passe. Et toi, ce que tu as vu, et c'est que petit à petit, si je résume, au fur et à mesure, c'est comme si l'extérieur disparaissait finalement. oui, tout à fait, c'est ça, oui. Et alors donc je me suis sentie comme j'ai écrit, dans le chat, comme si j'étais moi-même, enfin mon corps était devenu la boule de neige, donc les choses qui La boule ça à neige, tu parles de la boule à oui, neige, la boule souvenir qu'on secoue et puis qu'après oui, ça atterrit, c'est oui, ça? c'est ça, ouais, c'est ça que je sentais au fond de moi, en fait. D'accord. Donc tu sentais que tu te déposais à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Et le retour était aussi pour tout Ouais, comme tout ben, le monde je vous ai un dit, petit peu, c'est une expérimentation, c'est pas comment dire, si je dois travailler quelqu'un en individuel, c'est pas comme ça que ça se fait parce qu'il n'y aura pas de départ qui va se sentir. ouais. La personne va pas Et dire, tiens, je dis, tiens, on fait une séance, elle sait pas, c'est genre tel jour à telle heure, quoi que ce soit. Non. C'est autre chose encore que ce qu'il y a eu là. Là, c'était juste pour montrer comment, avec le non mental, je peux impacter plusieurs centaines de personnes. ouais, ouais, tout à fait. C'était ça. Après, ce qui se passe à un autre niveau, comme je disais tout à l'heure, tous les mécanismes, toutes les choses intérieures, toutes ces choses-là, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qui se fait en individuel. Mais encore une fois, le mental, il ne peut pas bloquer ça. Il y a une intention qui est posée. Voilà, la personne veut qu'on travaille sur telle ou telle chose bien précise. Et à ce moment-là, il y a un travail qui est fait, mais le travail, il est fait au-delà du mental.
Et le mental, encore une fois, il peut rien bloquer, il peut pas dire oui, ça marche pas, patati patata, etc. Parce que concrètement, ça se passe au-delà du mental, ça se passe à un moment où la personne peut être en train de dormir ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas c'est vraiment le chemin le plus rapide vers la transformation intérieure. Donc ce qui s'est passé ce soir, c'était juste une métaphore. C'était juste pour Et moi, montrer... Attends, juste termine la phrase. oh, Pour montrer aux gens qui pourraient dire, enfin, montrer aux gens que leur mental leur ment. Le mental qui dit, il n'y a que ce que je vois qui existe. Il n'y a que ce que je comprends qui se passe. Non. Non seulement il n'y a pas que ce que je comprends et que ce que je vois qui existe et qui se passe, mais ce que je vois, ce que je comprends, c'est une goutte d'eau, c'est un grain de sable par rapport à la plage ou par rapport à l'océan, de la puissance du non mental, de la puissance de ce qui peut se passer et de ce qui se passe. C'est ça la métaphore. Tu voulais dire? Je t'ai coupé? en fait, oui, non, c'est pas grave. En fait, moi, enfin, je sais pas si, enfin, moi, c'est une question, hein, donc, est-ce qu'il y aura d'autres sessions comme ça, non mentales, parce que, franchement, tu nous as fait découvrir ce côté-là non mental qui est vraiment tellement puissant que moi, franchement, je sais pas, enfin, je suis vraiment branchée. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les mots qu'il faut, donc voilà. Je vais pas faire des sessions de groupe dans le sens où les sessions de groupe, même si intérieurement ça peut faire bouger des choses parce que ça vient percuter les croyances que l'on a et les limites que l'on a, donc ça peut nous donner effectivement, ça peut faire qu'on prenne un petit peu plus de distance par rapport au mental. Et ça, rien que ça, je serais pas étonné que dans quelques jours, certaines personnes disent « Ouah, rien que ça a déjà bougé beaucoup de choses dans ma vie. » Donc ça, c'est déjà bien. Mais après, si je dois refaire quelque chose comme ça sera fait uniquement en individuel. Parce que l'objectif, ça va être de mettre ça au service d'un résultat bien particulier ou d'une problématique bien particulière de la personne. C'est dans ce sens-là, mais on verra plus tard, j'aurai l'occasion d'en reparler. Là, c'est pas le but de ce soir. Le but de ce soir, c'est vraiment de vous faire toucher du doigt ça, et en prenant un grand groupe comme ça, avec plusieurs centaines de personnes, montrer réellement ce qui se passe. Et en fait, ça n'a pas de mots, enfin, pour déterminer ce non mental. Donc, c'est tellement vaste que, enfin, tu nous as fait montrer juste un grain de sable, comme tu le dis si bien. Mais c'est comparé, c'est vraiment rien, quoi. Je veux dire, maintenant qu'on l'a touché du bout du doigt, donc c'est, Il y a pas de mots. Comme tu dis, il n'y a pas de ouais, mots. voilà, il n'y a pas de C'est mots, quelque ouais. chose d'immense, mais ça peut être immense en termes de ressenti, mais où je veux en venir, et je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est que le fait que vous ayez ressenti, c'est parce que c'était l'objectif recherché. Quand je dis vous, je ne te parle pas à toi, je parle à tout le monde. Oui, oui, tout C'est le que monde. c'était l'objectif recherché, c'était simplement de toucher du doigt ça. Mais si je travaille avec une personne en individuel, le but, c'est pas de se retrouver dans un état différent. Le but, c'est que ça bouge ce qui doit bouger à l'intérieur sans passer par le mental, par les blocages du mental, par les croyances, par tout un ensemble de choses. Les fameuses croyances de non, je vais pas y arriver, je peux pas, et patati, ou je crois que mon problème c'est ça alors que finalement c'est ça, ou je m'obstine à vouloir ça mais il y a autre chose à côté que j'ai pas vu, etc., etc. Non, c'est il y a pas besoin de sentir quelque chose. Et ça, c'est une étape qui est différente. Mais au fur et à mesure, quand je commencerai à faire des séances de manière formelle, parce que je l'ai déjà fait de manière informelle en renfort de coaching, en plus du coaching, mais quand je commencerai à le faire de manière formelle, après, voilà, je prendrai des témoignages de gens qui ont eu des séances individuelles, et ces personnes pourront dire, ben voilà, oui, non, j'ai eu ma session, j'ai l'impression, enfin, il ne s'est rien passé de spécial, mais par contre, ma problématique, c'était celle-là, et voilà, en quelques jours, qu'est-ce qui a bougé et où on en est. C'est ça que je veux dire, c'est que le fait d'avoir senti quelque chose ce soir, c'était l'objectif, de dire je veux toucher du doigt le non mental. Mais on n'a pas besoin de le toucher du doigt pour que ça se passe. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, ouais, moi j'ai compris. Ok, génial. Bon, Naïma, je te Oui, remercie. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. merci David.
Bonne soirée. Bonne soirée à toi, merci, ciao. Ok, ça c'était le témoignage de Naïma. Maintenant, je vais te passer le témoignage d'Antonio, donc, qui était présent également hier soir, pour que tu puisses entendre avec ses propres mots ce qu'il a vécu intérieurement. Donc vas-y Antonio, donc je te demandais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi Oui, pendant je la disais que session. oui. Au moment où où tu as commencé, en fait, j'ai respiré de manière abdominale et de manière ample, de manière assez remarquable. Parce qu'avant, ben voilà, c'était très, très compliqué. Et ça a été très vite en profondeur, et même s'il y avait, c'est vrai il y a toujours de toute façon chez moi une activité mentale, mais ça partait, ça ne restait pas. Et, euh, et à la fin, ben, j'ai senti une chaleur au niveau de la tête qui a duré et je pensais que c'était Au un peu niveau dû de... à mon activité Attends, une mentale. chaleur au niveau de... Au niveau de ma tête. Ah, au niveau de la tête, d'accord. Et je pensais que c'était un petit peu à cause de, entre autres, de mes de mes petits allers-retours au niveau du mental. Sauf que s'il y avait une profondeur, il y avait une lourdeur que j'ai rarement senti, on va dire, au niveau de tout l'organisme. Je suis allongé au moment où je te parle. Mhm. Et, et, euh, je- et au moment où tu as repris la parole, en fait, c'était très perturbant au niveau Ben au oui, moment où je t'ai entendu. c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que ça vous fait passer d'un coup d'un état à l'autre, alors que moi j'ai eu le temps d'en sortir tranquillement. Hmm. Mais c'était, voilà, c'était juste un test. Donc Mhm. le retour était, était spécial. Mhm. C'est exactement ça, David. Le retour était relativement spécial. Et en fait, j'avais beaucoup de questions au au niveau comment dire, de mes réactions vis-à-vis de moi-même, au quotidien simplement de mes relations, comme on en avait parlé l'année précédente. Et avec les écoutes notamment de reprogrammation intérieure, comme on a parlé tout à l'heure, Lydie a évoqué, ou d'autres personnes, je trouve relativement que j'ai plus de questions en fait. Et du moment que j'ai plus de questions, ben, moi, j'ai envie de dire que je commence à intérioriser, quoi, à vivre les choses de l'intérieur. Puisque quand on arrête de se poser des questions, ça veut dire qu'on accède un peu au lâcher prise et à progressivement à cet état. Et c'est ce qui me, on va dire, c'est ce qui me rassure entre guillemets. Ah, tu veux dire que tu sens que tu es plus apaisé, il y a moins le mental qui veut essayer de tout comprendre, tout analyser, tout savoir à l'avance, qu'est-ce qui va se passer, patati patata, etc. C'est bien ça? Exactement, parce que je me pose des questions, telle réaction, donc je dois avoir telle réaction, telle action, je dois avoir telle réaction, telle proposition, je dois faire de telle manière. Hmm. Sauf que je me rends compte qu'avec les personnes que je rencontre, notamment récemment, puisque les choses s'accélèrent progressivement, ben, je parle quand on me demande de parler et je suis centré au moment où il n'y a rien à faire. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de puissant d'ample, on va dire, qui se déploie, quoi. Voilà, pour dire des mots relativement simples, alors que je suis complètement silencieux en présence de cette personne ou ces personnes. Et c'est pas plus dérangeant que ça. Et je sais pas, je suis heureux. En tout cas, je suis heureux comme ça, alors qu'avant, ben, je croyais qu'il fallait mener des actions. Alors, même si il faut aller, c'est comme tu le dis toujours, hein, c'est dans l'action que se déploie l'être intérieur, hein. Moi, si je ne me mets pas en action, je ne pourrais jamais faire de la musique. Mais il y a une distance entre ces deux-là, il y a un juste milieu, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis apaisé et relativement satisfait. Mais de toute façon, l'action peut être faite sans le mental. Et il y Voilà. a ça aussi. On aura l'occasion d'en reparler un autre jour. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Très bien, Je vais merci. voir si j'ai d'autres messages à lire. Bonne soirée, Antonio. À bientôt. Merci. À toi aussi, bonne Ciao. soirée tout le monde. Maintenant, je vais te passer un autre témoignage. Alors, il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas tous te les passer, sinon ça va être une vidéo qui va durer des heures. C'est le témoignage de Marie-Hélène. Elle a aussi, écoute bien ce qu'elle a dit, écoute bien ce qu'elle a vécu. Ça te montre la puissance de ce qui s'est passé hier soir, de la puissance de tout ce qui était au-delà du mental, de la puissance du non-mental qui s'est exprimé. Bonsoir à tous. C'était particulier ce soir. Je crois que je n'ai pas encore remonté, mais bon, voilà. Ouais, ça se sent. Je ne sais pas trop, le mental, il devait toujours être un peu là quand même. Et à un moment, une grande partie, j'étais dans un... Comment j'étais? J'étais toujours là, mais j'avais un espace un peu comme
euh, quand on est perdu au milieu de quelque part, on n'a point de repère, mais sans être dans la panique ou machin, c'était un fait, voilà, mais pas de repère et, et beaucoup d'espace. Et, euh, et j'ai des images comme des morceaux de films, le Moyen-Âge ou je sais pas quoi, qui sont arrivés et c'est perturbant. Et je pense que euh, des choses comme ça qui peut-être m'ont fait peur et que je les ai chassées parce que c'était que des brides. Et, et peut-être que ce mental, il était là aussi pour dire, mais attends, c'est pas ça qu'il faut ou je sais pas. Peut-être que ça m'a fait peur, je ne sais pas. Donc c'est ça que je voulais Partager. partager, mais ce côté très vaste et mais sans peur, sans rien, quoi, quelque chose de C'est dur vide. c'est ça. Voilà. Et j'en ai déjà parlé plein de fois, tu m'as déjà entendu en parler. Mm. Sauf que quand tu le Oui. vis, Mm. ou même si c'est juste touché du doigt, parce qu'on ne sait pas à quelle intensité c'est vécu, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que je dis avec des mots. Parce que Non, et quand je c'est dis pour des ça. mots, ton mental essaye d'interpréter, mais quand tu le vis, tu dis, Ouais. waouh, mais c'est comme quand je dis, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est comme si c'est la nuit, mais je dis juste derrière, mais c'est pas négatif dans le sens où c'est pas la nuit noire, il fait peur. Non, non, c'est une sensation, comme tu dis, d'être perdu au milieu de nulle part, mais sans être perdu. Voilà, mais sans qu'il y ait de peur, de trucs, mais C'est voilà, ça. qu'il y a tout ça, c'est pas du vide parce que voilà, mais que tout est possible mais on sait pas, en gros, on est un peu perdu dans le sens où par quel bout on va commencer dans le mode Et tu sais, c'est quand qui l'on est connaît. perdu? Tu sais qui c'est qui est perdu? Mais oui. Hein? Et après, Dis-le, dis-le. oui, c'est mon mental qui est On est perdu. bien d'accord, c'est le mental qui est perdu. Et à partir du Ouais, moment où c'est on vrai, accepte ce qui se passe et c'est ça. on vit juste ce qui se passe, il y a aucun souci. Et quand tu dis, tiens, j'ai des Oui, morceaux qui mais sont arrivés du Moyen Âge ou des choses comme ça ça, déroute. c'est Mm. pareil. C'est le mental qui dit, mais c'est pas habituel tout ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mm. Mais pour l'intérieur de toi, il n'y a rien. Tu vois, là, je sens des frissons. Mm. Tu sens des frissons aussi? Ouais, mais oui, mais pas des frissons de froid. Non, non, pas des frissons de froid, on est Ouais, d'accord. Autre chose. voilà. Mm. Voilà, c'est ça. Mm. Une sensation dans le corps. Mm. Ce que je veux Mm. dire, c'est que C'est ça. ça, c'est quand on connecte avec l'être intérieur, ça fait ça. L'être intérieur, il n'a pas à avoir peur de quelque chose qu'il connaît par cœur. Il n'a pas à avoir peur de lui-même. C'est le mental Mm. qui a peur de quelque Oui, chose qu'il ne connaît pas c'est ça. et qui pourra, dans l'absolu, jamais connaître. Parce que dans les moments où tu es dans cette sensation de vastitude, il n'y a aucun repère, il n'y a rien de mental. C'est comme un univers totalement différent, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que le problème, c'est pas cet univers différent, le problème, c'est juste le mental. Et tu te rends compte au bout d'un moment que le mental, tu croyais que c'était toi, tu croyais que t'étais tes pensées, je ne sais quoi. Et en fait, tout ce que tu as l'impression d'être, petit à petit, est en train de bouger et tu deviens ce que tu es vraiment. Ouais, pour une hyper contrôlante, c'est un gros chemin déjà de fait. Ben, Mais voilà. j'imagine. Et ce qui s'est passé ce soir pour toi, je veux dire, il y a des gens qui passent leur vie à méditer pour réussir à, j'ai envie de dire, à toucher du doigt quelque chose que toi, t'as fait plus que toucher du doigt. Parce que cet état de Je m'en rends vastitude, pas compte, c'est pas quoi. une demi-seconde, c'est pas une demi-seconde où ça s'est passé. Je veux Ah dire, non. tu baignais Non, dedans. non. Mm. Et il y a des gens, ils vont passer leur vie à essayer de méditer et ils n'arriveront jamais à ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont parlé de méditation, de choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la méditation. C'est autre chose. Mais en tout cas, on entend bien dans ta voix que ça a bougé. Tu es en chemin. Ok. Tu es en chemin, et de la En même tout cas, voilà, manière je qu'avant de voulais. commencer ce soir, tu ne savais pas ce qui allait se passer. Et probablement pas, de toute façon, ton mental ne pouvait pas te faire anticiper ce qui allait se passer là. Non, mais j'en avais très envie. Voilà.
Et bien le reste, c'est la même chose. Ton mental ne peut pas l'anticiper. Donc à partir du moment où on comprend qu'on ne peut pas anticiper les choses, et quel que soit ce qu'on va essayer d'anticiper, d'imaginer ou quoi que ce soit, ça n'arrivera jamais, à partir de là, on Oui. lâche. Parce que le fait de se mettre des images devant les yeux, de voilà ce que je voudrais, voilà comment ça doit être, etc., au lieu de nous aider à avancer, merci le coaching, ça fait le contraire. Et c'est pour ça que j'ai donné le minimum d'informations pour ce soir. Si j'avais détaillé à l'avance ce que tu allais vivre là, tu ne l'aurais pas vécu. Bah non, parce qu'on aurait voulu l'attendre, on aurait voulu le forcer pour le voir et voilà. C'est ça. Tout à fait. Merci pour ce témoignage, Marie-Hélène. En tout cas, merci pour nous avoir fait vivre tout ça. Ben, merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, passe une Bonne soirée à tous. Une bonne nuit, une bonne soirée. Ouais, ça va être Et génial. tu nous raconteras comment c'est passé. Merci. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. Voilà, j'arrête là pour les témoignages à propos d'hier soir. Le but dans cette vidéo, c'était vraiment d'amener à ta conscience la puissance du non mental, la puissance de ce qui peut être fait au-delà des mots, au-delà des perceptions habituelles. Et te montrer que ce n'est pas quelque chose d'illuminé, mais c'est quelque chose de concret, quelque chose de palpable qu'ont senti les participants qui étaient là hier soir. Il y avait des centaines de participants, et il y a quasiment 95% des personnes qui ont senti qu'il se passait quelque chose. Et c'est pas un petit quelque chose. Tu as entendu les témoignages de Naïma, d'Antonio, de Marie-Hélène. C'est quelque chose de puissant. On parle d'un état qu'ont atteint certaines personnes qui va bien au-delà de tout ce qu'elles ont atteint dans leur vie jusqu'à présent. Et encore une fois, le but du jeu, c'est simplement de te montrer la puissance du non mental. C'est pas d'amener des changements à l'intérieur. Les changements intérieurs, c'est autre chose. À partir du moment où on intègre le fait que oui, au-delà des mots, au-delà du son, au-delà des images, au-delà des perceptions, même s'il n'y a rien de tout ça, il se passe quelque chose, à ce moment-là, il y a des vrais miracles qui peuvent se produire. Parce que l'intention qui était posée hier soir, c'était juste l'intention de toucher du doigt le non mental. Encore une fois, c'était pas l'intention pour une personne de dire je veux trouver un travail, je veux réussir à dénouer des problèmes que j'ai dans ma vie au niveau sentimental, au niveau personnel, etc., etc. C'était pas une personne qui disait je fais face à tel ou tel challenge au niveau de ma santé, au niveau de mon quotidien, et puis je voudrais changer ça. Non, on est bien d'accord. C'était juste de dire je veux sentir ce non mental. Je veux sentir cette puissance, je veux sentir qu'il se passe quelque chose au-delà des mots. Et on voit qu'on a eu 95, si ce n'est pas plus, % des gens qui ont senti qu'il se passait quelque chose et quelque chose de profond. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors moi, j'ai déjà utilisé ça avec des clients que j'ai en séance individuelle, en coaching. J'ai utilisé ça en renfort, ces séances non mentales, pour les aider à avancer. Et on verra dans une prochaine vidéo, probablement demain, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour que tu puisses bénéficier de ça, pour que tu puisses avoir accès à cette puissance non mentale pour amener des changements, des transformations dans ta vie. Parce que ce qui est absolument génial, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister aujourd'hui, c'est que non seulement c'est au-delà des perceptions, quand il se passe quelque chose, mais surtout, ça va au-delà des limites, des barrières, des blocages du mental. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Cette puissance non mentale, ça peut t'amener à obtenir des changements gigantesques dans ta vie, quels que soient les domaines, quelles que soient les problématiques que tu peux avoir actuellement. Donc si tu sens dans ta vie qu'il y a des choses qui ne vont pas, si tu es bloqué, si tu as essayé telle ou telle chose et tu n'arrives pas à sortir de ça, si tu as essayé de faire du coaching, de suivre des programmes, de regarder des vidéos, quoi que ce soit, et tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, tu sens que tu n'es pas à ton plein potentiel, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à être débloqué, tu sens que tu n'es pas à ta place, tu sens que tu n'as pas la vie que tu voudrais avoir, eh bien peut-être qu'avec cette puissance du non mental, on peut faire quelque chose pour toi. Et on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à demain. Ciao.